Avec Hugo Ekitike, le PSG a recruté le nouveau Mbappé, la suite du feuilleton Cristiano Ronaldo, Lewandowski au Barça, De Ligt au Bayern et Dybala à la Roma. On en parle tout de suite dans notre journal du lundi 18 juillet. Le PSG a officialisé l'arrivée de sa deuxième recrue estivale ce week-end. Après Vitinha, c'est Hugo Ekitike qui rejoint le club de la capitale dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Une opération qui n'est pas sans rappeler celle effectuée en 2017 pour recruter un certain Kylian Mbappé à l'AS Monaco. À l'époque, Paris n'avait pas les moyens de recruter le natif de Bondy après avoir déjà acheté Neymar pour 222 millions d'euros. Monaco avait donc accepté un prêt avec une option d'achat obligatoire à 145 millions d'euros plus 35 millions de bonus. C'est donc au tour de Reims de faire un cadeau au PSG. L'option d'achat fixée à 36 millions d'euros pour Ekitike va être échelonnée jusqu'à l'été prochain. Et avec cet accord, Paris conserve donc de la flexibilité pour continuer son mercato, avec notamment Renato Sanchez, Skriniar et Scamacca dans le viseur du PSG. Mais les points communs ne s'arrêtent pas là entre les deux Français, puisqu'Ekitike est le premier joueur recruté en Ligue 1 par le PSG depuis Mbappé justement. Sur le terrain, l'ancien attaquant de Reims est appelé à devenir le remplaçant de l'international français dans le 3-4-3 que souhaite mettre en place Christophe Galtier. Ajoutez à cela que Hugo Ekitike est un grand fan de Kylian Mbappé et vous obtenez son successeur idéal. Cheveux longs, mais longs. Et après, franchement, toutes les périodes, la période centre, c'était coupe courte parce que je voulais ressembler à Kylian Mbappé. Alors selon vous, avec Hugo Ekitike, le PSG tient-il le nouveau Mbappé? Dites-le nous dans les commentaires. Ce n'est pas une nouveauté, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United cet été, un an seulement après son comeback fracassant. Le Portugais est déçu par le manque d'ambition des Red Devils et surtout la non-qualification en Ligue des Champions. Pour forcer son départ, il a notamment séché la reprise de l'entraînement et la tournée estivale de Manchester. Mais CR7 peine pour l'instant à trouver un club capable de l'accueillir, lui et son énorme salaire estimé à environ 30 millions d'euros par an. Un club saoudien en avait les capacités et aurait proposé à Ronaldo un salaire mirobolant de 275 millions d'euros sur un contrat de 2 ans. Offre refusée par l'attaquant de 37 ans qui souhaite rester compétitif et veut retrouver absolument la Ligue des Champions. Une compétition que Chelsea peut justement lui offrir. Les Blues ont longtemps semblé intéressés par sa signature, mais Thomas Tuchel ne serait pas emballé par l'arrivée de la superstar mondiale. Chelsea a notamment préféré recruter Raheem Sterling à ce poste. Du côté du PSG également, la piste a été abandonnée et ce malgré la proposition de l'agent Jorge Mendes pour former un quatuor de rêve avec Messi, Neymar et Mbappé. Le profil de CR7 ne correspond pas du tout à la nouvelle politique parisienne, moins portée sur le bling-bling. Selon le quotidien espagnol AS, un club serait désormais en pôle pour attirer le quintuple Ballon d'Or. Il s'agit de l'Atlético Madrid. Diego Simeone aurait donné son feu vert pour réaliser l'opération et Cristiano Ronaldo ne serait pas contre enfiler la tunique des Rory Blancos malgré son passé au Real Madrid. Ce feuilleton est en tout cas encore loin d'avoir rendu son verdict. Et le feuilleton Robert Lewandowski est lui désormais terminé, c'est officiel, le FC Barcelone a trouvé un accord avec le Bayern Munich pour le transfert de l'attaquant polonais. Le montant est estimé à 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le Bayern perd donc son buteur vedette au club depuis 2014. Après 344 buts en 374 matchs, c'est la fin d'une association hyper prolifique et le début d'une nouvelle histoire avec le Barça. Xavi va désormais pouvoir aligner une attaque 5 étoiles avec Ousmane Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Memphis Depay. De quoi retrouver rapidement les sommets du foot européen pour le club catalan. Et le Bayern Munich n'a pas mis longtemps à dépenser l'argent récupéré dans le transfert de Lewandowski puisque Matthijs de Ligt va rapidement s'engager avec le club allemand d'après de multiples sources. Arrivé en 2019 à la Juve, le Néerlandais va être transféré pour environ 75 millions d'euros, bonus compris. Il signera un contrat de 5 ans et va remplacer numériquement Niklas Süle. Il s'agit de la 4e recrue munichoise cet été après Sadio Mané, Ryan Gravenberch et Noussaïr Mazraoui.
En fin de contrat avec la Juve, Paulo Dybala a lui quitté depuis de nombreuses semaines la vieille dame, mais l'attaquant argentin n'avait toujours pas retrouvé un club. C'est désormais chose faite puisqu'il va rejoindre l'AS Roma de José Mourinho. Un contrat de 3 ans l'attend dans la capitale italienne avec un salaire estimé à 6 millions d'euros par an. Et voilà pour toutes les infos foot de ce lundi 18 juillet. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.